n'avons gardé de nous soustraire à notre maître, ce serait notre perdition. Mais nous persévérons dans la foi pour le salut de l'âme. Amen. Amen. Tout ce tralala qu'on fait là, c'est pour aller où? C'est pas au ciel. Amen. Mais si ta foi est déjà stérile, tu pars dans quel ciel? Et je ne sais même pas le ciel là, c'est tout pour vous. Vous voyez ça? Et gars, on dit non, le ciel c'est pas là-bas. Le ciel que la Bible dit là, c'est la nouvelle terre. C'est ça le paradis. Qui est là au ciel? Bethounéni. Non. C'est la nouvelle terre. C'est là-bas notre paradis. Tout serait neutre. Tout serait beau. Reprends un peu le verset 39 là. Mais pour nous, nous n'avons qu'à de nous soustraire à notre maître. Ce serait notre perdition. Mais nous persévérons dans la foi pour le salut de l'âme. C'est pourquoi la Bible déclare que persévérer dans la foi. Il n'est pas de persévérer, je ne sais pas, dans la mauvaise réflexion. On doit persévérer dans la foi. La foi, c'est quoi? C'est l'ensemble des bonnes choses pour toi. La foi, c'est l'ensemble de rêver une bonne vie meilleure pour toi. Et lorsque quelqu'un a de bonnes motivations, il y a toujours l'esprit d'opposition. Alléluia. Si tu veux te marier, il y a l'esprit d'opposition. Si tu veux construire, il y a l'esprit d'opposition. Si tu veux faire payer une voiture, il y a toujours l'esprit d'opposition. On a envoyé ton parent et dans le coma. L'argent que tu as pour aller payer la voiture, ça peut être pour une femme. Oh, tel est bon, il est tombé dans la voiture, il a tout fou. L'argent n'a pas là. Parce qu'il faut forcément qu'il y ait l'esprit d'opposition. Alléluia. Et donc, à chaque fois que tu élèves la dimension de la foi, il y a l'esprit de négativité qui vient aussi de nous, mon ami. Mais ça, nous, on a d'abord ces vidéos, non? Il y a quoi? Il n'y a rien. Alléluia. Maman, dans le chapitre 11, verset 1, puis même... Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Oh, assurance! Aïe, aïe, aïe. Une ferme assurance. Ça veut dire que ta foi doit te rassurer que là où tu poses le pied, c'est là où c'est solide. Mais si tu poses ton pied vers le sable mouvant, mais tu dois partir. Parce que le sable mouvant doit t'abrutir. Alléluia. La foi, c'est une ferme assurance. On dit ferme assurance. Il faut que tu sois rassuré que dans le chemin de la foi, là où tu es au bon chemin, au bon endroit. Et donc, qui voudrait dire quoi? Si nous, en tant que chrétiens, nous construisons des maisons sous le sable, le jour que le vent et la tempête doivent souffler, nos maisons seront portées. Alléluia. La preuve, même les gros arbres que le vent casse. À plus forte raison, une maison qui est sous le sable. Alléluia. Si on nous basons nos foi sur le sable, on serait balayé par le vent et jour. Et c'est pourquoi la preuve aujourd'hui, beaucoup de résultats de nos foi sont revenus stériles. Parce que nos foi ne sont pas sur le roc. Ceux qui ont basé leur foi sur le roc, aujourd'hui beaucoup ils ont émergé, ils ont évolué, ils sont partis plus loin aujourd'hui. Parce qu'ils ont décidé de mettre le raisonnement à côté. Ils ont décidé de mettre tout ce qui est négatif à côté. Aujourd'hui, il y a une référence aujourd'hui de leur famille, de leur lignée. Mais toi et moi, que faisons-nous alors aujourd'hui? Toi et moi, on est à quel niveau du chemin de la foi? Maman Fanny, toujours, là c'est maintenant dans le même chapitre de ce livre, mais verset 27.
Alléluia. C'est par la foi que nous avons le devoir de quitter l'Égypte. C'est qui l'Égypte? L'Égypte, c'est notre monde de rêves pernicieux. L'Égypte ici, c'est nos faiblesses qui ne permettent pas à nourrir notre chemin de la foi, qui ne permettent pas de donner la nourriture solide de notre foi. C'est ça l'Égypte. L'Égypte ici, c'est les doutes qui se trouvent en toi. Parce que les doutes ne peuvent pas permettre à ta foi d'émerger. Ça devient stérile. Quittons l'Égypte, bien-aimé. Quittons la richesse pernicieuse. Au-delà de tout ce que tu peux ramasser comme richesse, ça doit rester même avec tes ennemis. Tu es venu vide, tu repars vide. Hey. Même tes enfants seraient chassés à cause de tes ennemis. Parce que l'Égypte, tu dois entretenir l'Égypte, mais l'Égypte ne serait jamais reconnaissant. L'Égypte doit te poursuivre, chercher à te tuer. Hey. J'espère qu'on écoute avec les oreilles spirituelles. Bien aimé, la Bible dit quitter l'Égypte. On doit quitter l'Égypte, sinon on ne peut pas avancer. Quittons l'Égypte. La Bible déclare que si la main t'empêche de rentrer dans le royaume, il faut couper. Amen. L'Égypte, c'est le vol. L'Égypte, c'est le maçon. L'Égypte, c'est le manque de respect. L'Égypte, c'est le mépris. L'Égypte, c'est la trahison. L'Égypte ici, c'est le vol. La tricherie. Et l'orgueil, plus. L'Égypte, c'est le moi. On ne fait jamais ça. C'est ça l'Égypte. C'est qui l'Égypte? La Bible dit quittons l'Égypte. Parce que si on ne quitte pas l'Égypte, l'Égypte doit infecter notre foi. Amen. Et on serait malade. Amen. Lorsqu'on serait malade, je ne sais pas quel type de maladie, mais il y a aussi les gros palus, il y a les crises cardiaques, il y a les AVC, il y a beaucoup. On peut encore citer. Dans l'Égypte, il y a le problème de cœur. Le cœur doit s'enfler. Le cœur est entouré de la graisse. Et ta foi, elle est bloquée. Quittons l'Égypte. Alléluia. Oui, on quitte l'Égypte. Ne pense pas que l'Égypte c'est chez toi. L'Égypte c'est pas chez toi, tu n'es pas de passage à l'Égypte. Mais il y a Canaan qui t'attend. C'est pourquoi il y a même un chant qui dit, même en boitant, pourvu que j'arrive à Canaan. En rampant, pourvu que j'arrive à Canaan. Mais pourquoi je rampe? Il y a la foi. Pourquoi je boite? Il y a la foi. Sous le soleil, je suis en train de vous tirer mon pied. Il y a la foi. Alléluia. S'il faut que tu rampes, il faut ramper. S'il faut que tu montes une montagne raide, même en genoux, monte dans la montagne raide. Parce que là-bas, il y a ton repos. Si tu t'égares au milieu du chemin, ça veut dire que tu n'es plus à la hauteur de bénéficier le bénéfice de la foi. Et tu serais renié le dernier jour, le jour du jugement. Vous, je ne vous connais pas. Mais quand tu te regardes, quand tu regardes ta vie, tu as passé toute ta vie dans les églises. C'est chiant, c'est emmerdant,
C'est décevant. Quittons l'Égypte, bien-aimé. Les gens vous ont trouvé la guérison avec le nom de Jésus. Les gens ont trouvé le travail avec le nom de Jésus. Et les gens ont fait tous les merveilles que tu as pu faire sur la terre. Mais le jour dit, je ne te connais pas. Waouh! L'Égypte t'a abouti. L'Égypte t'a mis les choses dans la tête. Ouais. L'Égypte est là. Il faut que tu fasses sortir l'Égypte est là. Bien-aimé, l'Égypte prend le dessus de nos vies. L'Égypte prend le dessus de nos foi. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes plus efficaces dans notre jargon de la foi. Nous sommes stériles parce que l'Égypte nous est lié. Nos corps, nos pieds, nos mains. On est dans l'incapacité de faire quelque chose parce que l'Égypte nous a pris en otage. L'Égypte a pris le vin dedans. L'Égypte a pris les femmes dedans. L'Égypte a pris la cigarette dedans. L'Égypte a pris l'argent dedans. Et nous sommes assujettis à l'Égypte. L'Égypte a pris la bonne aux trans dedans. Et nous sommes soumis à l'Égypte. Les chrétiens, quand ils voient que il y a un groupe de belles hommes là-bas, parmi le groupe là, il y a un jeune qui est fort dans les maths. Alors, toi qui avais quoi c'est? Ok, t'es descendu ici. Tu commences déjà à décaler la démarche. Car, parce que l'Égypte est là. Tu as oublié que tu étais chrétien. Tu as oublié que tu es une fille de Dieu. Tu as oublié que tu es un oint de Dieu. Tu as oublié ton statut. Pas! Ça dit souvent je te rends pauvre. Souvent je te rends pauvre. Souvent je te rends pauvre. Parce que tout simplement, l'esprit de convoitise est là en toi et sur toi. L'Égypte est en toi. Même si vous me dites plus amen, moi je m'en fous. Amen. Si moi je te rends pauvre. Et ça aujourd'hui, ça a tué la vie de la foi de chacun de nous. Aujourd'hui, hier c'était les hommes qui couraient derrière les femmes, mais aujourd'hui c'est les femmes qui courent derrière les hommes. Parce que l'Égypte est là. Aujourd'hui l'Égypte devrait savoir à quoi est ton niveau d'études. C'est pas n'importe quel manchango qui peut venir auprès de toi. Mais le mariage c'est divin. Amen. Et donc c'est pas toi qui choisis l'homme de ta vie. Amen. C'est pas ton salaire qui ferait de toi une femme mariée. Amen. Hein? C'est divin. Amen. Et vous voyez déjà que le moi qui est en toi, en train de monter toujours des échelons en état. Parce que ta vie de foi est stérile. Parce que l'Égypte t'a brûlé. Oh Amen. non. L'Égypte a pris le dessus dans tous les domaines de nos vies. Et on refuse de rejeter l'Égypte. On refuse de rejeter l'Égypte. C'est ça le vrai problème. Tant que tu ne jettes pas l'Égypte, l'Égypte te collera jusqu'à la peau, jusque dans le sang. Parce que l'Égypte doit être adoptée, papa lié. Doit te donner comme une seconde nature en toi. Et l'Égypte, c'est comme ça, papa lié, quand beaucoup de personnes qui donnent l'occasion à l'Égypte. Et l'Égypte vient te posséder. L'Égypte vient s'asseoir.
Et il gouverne en toi. Il gouverne tes émotions de A à Z. Amen. L'Égypte peut même te faire venir à l'église. Oui, mais l'Égypte est assis sur le rocher de ta vie. Sur le rocher de tes émotions. Amen. Là, les femmes ne disent plus Amen. Amen. Bien-aimé, la foi, elle vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Amen. En réalité, si l'Égypte disparaît en toi, ça veut dire que tu as écouté la parole de Dieu et la parole de Dieu t'a transformé. Mais il y a beaucoup de personnes où l'Égypte a fait de ces personnes-là anti-balles, anti-parole. L'Égypte. Le thème là doit revenir. On a bien travaillé sur l'Égypte. Alléluia. Là, on a seulement donné avant-goût. Mais l'Égypte est profond. Homme de Dieu, c'est profond. L'Égypte est en train de prendre le dessus sur nos vies. Quand l'Égypte habite la vie de quelqu'un, pour nous les hommes, quand l'Égypte habite en nous, quand une femme, quand tu localises une femme, vous voyez, la plupart des hommes qui sont en Égypte en eux ne prennent pas n'importe quelle femme. Quand l'homme est chargé de l'Égypte, l'Égypte choisit les perles rares comme femme. Ça veut dire qu'il choisit des chrétiennes qui est assis. Spirituellement, elle est élevée. Elle a une étoile brillante du matin. Parce que le reflet de Dieu est dans cette femme. Et alors, il vient pour détruire cette étoile. Parce que j'ai l'Égypte, j'ai une mission pour détruire l'étoile de Dieu. Et beaucoup ne sont chrétiennes. Pensent parce qu'elle brille, parce qu'elle a Dieu. Oui, bien. Mais évite de mélanger l'Égypte. Soit l'Égypte qui représente le côté négatif, le côté des ténèbres, peut te couvrir ta lumière en tout esprit. Écoutez, les chrétiens ne choisissent pas n'importe quelle femme. Ils choisissent des femmes qui ont du potentiel spirituel. Et il veut prendre ces ressources-là pour que lui continue à briller. C'est ça l'objectif de l'Égypte. C'est comme les femmes qui ont l'onction de l'Égypte prennent des hommes qui ont l'étoile parce qu'elles veulent continuer à briller. C'est pourquoi une femme qui a l'Égypte, elle peut, quand elle veut, puisqu'elle cherche l'illumination, elle cherche certainement le pouvoir. Alors ça ne la gêne pas de quitter avec son seau d'eau rempli de toutes les écorces, qui est une bonne chose parce qu'il faut faire la purification du corps, mais pour eux c'est une manière bizarre. Pourquoi? Il faut qu'elle vienne dans un carrefour, il faut que quand les gens crient, c'est là où ils trouvent sa puissance. Alléluia. Et chaque fois que les gens crient, une belle femme ravissante, brillante, à cause de l'Égypte qui amène. Donc elle prie comment? Mais elle vient, ça ne la gêne pas pour venir se laver devant les gens, nus, dans un carrefour. Mais tout ça c'est quoi? C'est l'Égypte qui est en train d'utiliser les gens. Alléluia. L'Égypte peut utiliser quelqu'un dans tous les domaines de sa vie, est bizarre. Bien aimé, évitons d'être esclaves de l'Égypte. Sinon, ça revient danger public. Si tu reviens esclave de l'Égypte, ou bien si l'Égypte prend le dessus de ta vie, en réalité, je ne sais pas pourquoi tu viens à l'église. Mais si tu viens, peut-être que tu peux te convertir. Il y a une autre possibilité. Et c'est le son de Dieu, d'ailleurs, de te convertir. Mais chassons l'Égypte à nous. Alléluia.
Papa Chambelin. 11:30. Par la foi, les murs de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour durant 7 jours. Amen. Amen. Vous voyez que le chemin de la foi, comme je disais, elle est difficile. Ce n'est pas un chemin facile à accéder ou à vivre l'extrême de la foi. Il y a beaucoup de chemin à faire. Alléluia. Il y a beaucoup de chemin à faire. Beaucoup de chemin à faire, bien aimé. Je vous assure, pour que les murs de Jéricho puissent tomber, il fallait que le peuple de Dieu puisse marcher pendant 7 jours. Faire le tour de la ville de Jéricho. 7 jours. Une semaine. Et c'était la foi de combien de personnes? De tout un pays. Tout un peuple. Qui était animé d'un seul esprit. De la foi. Alléluia. Animé d'un seul esprit de la foi. Mais c'est différent aujourd'hui. Même une petite église comme la nôtre. Chacun sa foi. Amen. Hein, Papa Lié, c'est compliqué. Un sujet. Chacun sa foi. Et pourtant, nous ne sommes pas beaucoup. Chacun sa foi. Donc, c'est difficile pour cette église pour dire, pas toi à gauche, on part à gauche. Pas toi à droite, on part à gauche. À droite, parce que c'est difficile. Amen. Quand on doit dire, pas toi à droite, les autres disent, moi je pars à gauche. Amen. Parce que la foi est à gauche. Amen. Voilà. Mais la Bible déclare que le peuple de Dieu était en train de marcher pendant 7 jours. Pour que les murs... Attends, je vous assure que les murs de Jéricho étaient costauds. Costauds. C'était fait même par les cailloux. Les cailloux, les machins, qu'on appelle le ciment aujourd'hui, c'était costaud. Même les canons de guerre là, c'était pas facile de casser ça. Mais la foi, oh, dites avec moi la foi. La foi. C'est plus que les canons de guerre. C'est plus que Satan 2. Et l'autre a dit qu'il a Satan 3. Mais c'est plus que Satan 3. La foi est plus que Satan 3. Et la foi est plus que toutes sortes de puissances qui peuvent se résider dans le monde entier. Il fallait que tout seulement 7 jours. Dites avec moi 7 jours. 7 jours. Dites avec moi 7 jours. 7 jours. 7 seules jours de la perfection et la foi. Amen. Le chiffre de la perfection et la foi, c'est 7 jours. Dieu a créé le monde pendant 6 jours. Le 7e jour, il était dans la perfection de sa foi, amen, de ses œuvres. Amen. Alléluia. Amen. Mais la dernière personne, la dernière création à créer, c'était qui? C'était nous. Le 6e jour. Il a créé le 6e jour. C'était nous. C'est quoi? Après Dieu, c'est nous. Après, c'est les autres. Alléluia. 7 jours. Mais, et pourtant la foi pouvait dire, un seul jour, seulement, il criait, ça tombait. Mais il y avait un travail à faire. Hein? Amen. La foi qui est à l'extrême de la foi, hein? Les hommes de Dieu. Ça veut dire qu'on pouvait seulement créer une seule fois. Ça tombait. Amen. Mais ce jour-là, moi, mon ami, Dieu a dit, hein, c'est 7 jours. 7 jours de prière, 7 jours de méditation, 7 jours d'activer la foi. Yes. 7 jours de démolir
Le fondement de la barrière de Jéricho. Oui, Jéricho, c'est la barrière, c'est les murs de ta vie. C'est les murs qui t'empêchent de voir. Jéricho, c'est l'ennemi de ta vie. Que fais-tu devant Jéricho? Où est ta foi, bien-aimé? Pour faire tomber les murs de Jéricho de ta vie, de ta famille, qui t'empêchent, qui te bloquent ton ministère. C'est quoi? Il faut rentrer dans un travail de 7 jours pour placer, pour faire tomber les murs de Jéricho. Mais je ne sais pas comment tu vas procéder. Mais sache-le qu'il y a un travail à faire dans le chemin de la foi. Il y a un travail à faire, il y a un travail à aller plus loin, à aller fouiller, à le creuser pour atteindre le seuil, le fondement des murs de Jéricho de ta vie. Bien aimé, on a besoin de prendre un peu nos vieux plus au sérieux. Benjamin, Tite 2, 2. Et maman Fanny prend 2 Timothée 1, verset 5. Dites que les vieillards soient sobres, graves, prudents, sains en la foi, en la charité et en la patience. Amen. Amen. Les vieillards dans la foi, ils sont beaucoup là. Ils sont beaucoup. Oui, oh, ils sont beaucoup. Oui. Nous sommes beaucoup dans la foi. Vieux. Dans la foi, là, nous sommes beaucoup. Mais dans notre marche, il faut que nous soyons on doit être sobre, honnête. Mais dans notre vie chrétienne, beaucoup ne sont pas honnêtes. Nous sommes les malhonnêtes. Et les vieux, même, c'est des vieux roublards. Combien? Les vieux en Christ, nous sommes des vieux roublards. On empêche de faire même nos enfants pour évoluer même dans le domaine de la foi. C'est pourquoi il y a un esprit de foi, de jalousie dans le christianisme. Parce que tu penses que ce que tu n'as pas pu faire dans ta jeunesse, tu vas empêcher les autres enfants. Qui a la vocation, qui a l'appel. Amen. On doit voler ça. Pour nous, on doit être les guides pour ces enfants. Qui peut faire plus que nous, c'est une bonne chose. On est honnête, modéré, saint dans la foi, dans la charité, dans la patience. Mais quand on regarde dans le chemin de la foi, on ressemble même à ça. Quand on regarde nos foi, quand on regarde le chemin là, on ressemble à ça. Non, c'est même loin. Il y a peut-être un que tu peux te retrouver dedans. Mais le reste là, tu es toujours loin. Il faut que nous soyons vrais, honnêtes. Parce que quand tu n'es pas honnête avec toi-même, ta vie de foi n'est pas équilibrée. Alléluia. Parce que même ton ami fidèle, qui est la conscience, te dit toutes les infos, tu n'es pas bien. Alléluia. Amen. Mais on est jugé, on est devant un miroir du Saint-Esprit. Si toi tu n'es pas honnête même dans ce que tu fais, on est jugé. On est éclairé devant nos actes. Alléluia. On est éclairé devant nos mouvements, de nos réflexions bizarres. On est éclairé pour dire, tu n'es pas sur le bon chemin. La Bible ne dit pas ça parce que ça a envie de dire, mais parce que c'est vrai que nous sommes faux dedans. Alléluia. On ne connaît pas faire la charité. On ne connaît pas aimer
Papa lié parce que nous sommes les voisins. Mais parce que ma tête a seulement aimé papa lié. Et le reste là, c'est sans changement. Je dois aimer maman Sandy parce que quand je parle là-bas, elle me fait le bon tasse de lait. Mais je ne l'aime pas parce qu'avec mon cœur, je l'aime parce qu'à cause de l'intérêt. Amen. Alléluia. Amen. Je n'aime pas aller chez papa. Papa Roy, parce que là-bas, il doit me faire beaucoup de discours sans papier. Il faut qu'on prie pour ça. Après, au fond de toi, est-ce que je mange la prière? Deuxième bandit. Alléluia. Amen. Et pourtant, c'est la prière que lui doit faire avec toi. Qui doit t'aider à sortir de ton Égypte. Alléluia. Amen. Bien aimé, la charité, on ne connaît plus. On connaît seulement donner celui qui a déjà beaucoup. Mais celui qui n'a rien, on ne connaît pas donner. Parce que ta tête est seulement tirée en travers quelqu'un. Tu viens donner une commande du panier à celui qui a bonne santé. Mais en temps parmi les gens, qui étaient connaissants, il y a des gens qui ont fait mourir avec le panier quelque part. À cause du manque de Dieu visite, je pense seulement que chez papa a lycée. Mais papa ce n'est pas malade. Si tu pars chez Papa Nzaï, et Papa Nzaï est malade. Si tu pars là-bas, tu dis, oh, Papa Nzaï, je suis malade, mais entre un caillot, tu dis, mais qu'est-ce que tu as envoyé là-bas sur le Saint-Esprit? L'autre, tu dis au Saint-Esprit, amène-moi là. Le Saint-Esprit doit t'amener à l'endroit indiqué de son show. Alléluia. Mais aujourd'hui, on n'a plus ce système de travail avec l'Esprit du Seigneur. Parce que tout simplement, la vie de foi est stérile. Lorsque ta foi est stérile, ça ne te permet plus de travailler comme tu le souhaites. Une église que la foi, elle travaille sans condition. Elle travaille sans tenir compte du soleil. Elle travaille sans tenir compte des affluents. Une église que la foi, elle fait vivre la communauté, elle fait vivre le quartier, elle fait vivre la vie des villages. Papa Nissé là, c'est l'un des témoins fatals de l'œuvre du Seigneur dans cette ville de Mila. Mais le Faya de Bethanie en train de prendre la chute. Amen. Amen. Et je dis, c'est une erreur pour nous. Parce que nous sommes des témoins de Bethanie. Nous sommes la représentation de Bethanie dans Mila. Si on suit seulement les vieux là pour dire qu'il faut que le coordinateur général, c'est une fausse réflexion. Amen. Le Saint-Esprit, on bloque l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Et on bloque même nos foi. Nos foi sont limitées. On ne rend pas nos foi fertiles. Parce que vous voulez amener le protocole des hommes. On s'en fout du protocole des hommes. Non, Dieu s'en fout. La vie de foi s'en fout du protocole des hommes. Avant de partir, il faut que il faut qu'il signe, il faut qu'il donne l'accord, Seigneur. Mais avant, on ne travaillait pas comme ça. Amen. Hier, on n'a pas travaillé comme ça, Papa Lié. Amen. On n'a pas travaillé comme ça hier. Est-ce qu'il y a deux dieux? Non, c'est le même Dieu. Et c'est le même esprit qui continue à travailler. Qui veut dire que c'est nous le problème. Amen. Aujourd'hui, on prie Dieu avec les conditions. Quel type de conditions que Dieu veut? Dieu s'en fout des conditions des hommes. Dieu veut celui qui est dévoué dans la foi. Yes. Amen. Attends, dites-moi, nous ne sommes pas fatigués de voir les mêmes bruits là. Non, soyez un peu sérieux. Tous les jours on voit Papa Jean-Louis. Tous les jours on voit Maman Milindo. Tous les jours on voit Papa Nissé. Tous les jours on voit Papa Daniel. Tous les jours, attendez, nous ne sommes pas fatigués. Amen, amen. Est-ce que tous les jours on peut manger tous les jours que le riz? Non. On peut manger le manioc, on peut manger la banane, on peut manger le timba jaune. Comme j'aime manger le timba jaune. Ah, bien.
Parce que le dimanche, je ne sens pas la dizaine, ne peut pas lier. Quand je parle à la fois civile, moi j'ai mangé des niams. Oh, des niams, c'est délicieux. Bien aimé, on doit changer les menus. Et c'est ça, l'esprit de la foi doit changer le système de travailler. Non, regarde, je suis fatigué quand je suis là. Là, je suis fatigué et j'ai l'impression que ma foi est bloquée. Et c'est pas bien. Vous ne faites pas travailler l'esprit du Seigneur. Avec le protocole des hommes, on est lié, tout va bien. Alléluia. Déchirons nos cœurs. Travaillons pour le Seigneur. Les hommes, entendant parler de ces ministères, si on prend la décision, si on tourne la ville de Mila pendant 7 jours, on tourne, les milles de Jéricho, Mourimi doit prendre le bagage, tout le monde doit prendre le bagage, notre vie doit prendre l'ampleur dans la construction, la ville doit émerger. Aujourd'hui, les autres sont en train de grandir, les villes sont en train de pousser, changer l'image de la ville, mais chez nous c'est en train de sombrer. Mais en temps, comme s'il n'y a pas de chrétiens, comme s'il n'y a pas de leaders, comme s'il n'y a pas des héros de la foi, malheureusement, Dieu est dessus. Amen. Il n'y a pas la foi. Donc, tout mouille là. Il n'y a pas les chrétiens dans la foi. La foi est stérile. C'est un petit Moukouti qui veut bloquer toute une génération, toute une ville. Chapeau pour eux. Ça justifie que nous sommes des faibles devant eux. Ça justifie que nous sommes des tocards devant eux. Ça justifie que nous sommes que des vauriens. Parce qu'il n'y a pas la foi. Putain. J'ai envie de me révolter en fait. Mais c'est une bombe qui on est en train de m'étouffer. C'est quoi ça? C'est quoi ces désordres-là? Alléluia. Amen. Dieu a besoin de la foi pour booster cette ville. Il faut que les murs des Jéricho tombent de cette ville. Mais où est les hommes de Béthanie? Où est les femmes de Béthanie? Où est les leaders de Béthanie? On a besoin. Bien-aimés, revenons à notre premier amour de servitude. Maman Fanny, le dernier verset, toujours Timothée 4, verset 7. La parole de Dieu. Me rappelant tes larmes et désirant te voir enfin d'être rempli de joie. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Moïse et dans ta mère Eunice, qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi j'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Amen. Amen. Garde le bon souvenir de la foi que tu as reçue. Garde précieusement le bon souvenir de la foi, parce que c'est ça qui doit remonter encore. C'est ça qui te donnera la force ces jours de monter sur les créneaux. Et la foi. Écoutez. Un jour, on était chez la fille de Bobo. On garde les choses précieuses. Quelque chose qui n'est pas précieux, on doit le garder. On jette à la poubelle. C'est pourquoi la Bible dit, gardez le bon souvenir de la foi. Parce que la foi est plus que les logos d'or. La foi est plus que les perles. La foi est plus que le diamant. Bien aimé. La foi est plus que le merveilleux.
La foi est plus que tout ça. Gardons le bon souvenir de la foi. Oui, hier on était des chrétiens qui a boosté cette ville. On a bousculé le pays. On a bousculé certainement nos familles. On a bousculé par le moyen de la foi. On avait quoi? On n'avait pas les armes. Et on n'avait pas les fusils. On n'avait pas, je ne sais pas, des bombes. Mais on avait la foi. Hey. Le Saint-Esprit souhaite booster la foi de quelqu'un ce matin. Hier, il était témoin. Lui qui me filme ici, il était témoin. On a bousculé, on est parti, on a fait Gounier 2007. Dans toute la Gounier, dans toute la province, on n'avait quel moyen, mais on avait la foi. Amen. On a impacté les églises dans la province d'Angounier. Bien aimé, la province d'Angounier est la plus dangereuse de toutes les provinces du Gabon. Vous regardez bien la province d'Angounier, dans les autres localités, le sommet de chaque province, c'est les arachides, c'est la mer, c'est l'éléphant, c'est la banane. Mais chez nous, c'est le ngongongo. Mais pourquoi les gens ne s'est pas posé la question pourquoi c'est le ngongongo? C'est pas la sirène de Mouroumila, c'est zéro. C'est le ngongongo. La puissance de la tradition des Michowe et des Apinji. Oh, bien. Ce sont eux qui gouvernent cette province. Bien aimé, la Bible est claire. Là où la malédiction abonde, la grâce a surabonde. Mais nous sommes la promotion de la grâce de Dieu. Nous sommes la foi de la grâce de Dieu. On doit garder le bon souvenir. Et l'Angounier, ça ne s'arrête pas là. L'Angounier, c'est la terre promise. L'Angounier, c'est le jardin d'Éden. Le pétrole de l'Angounier, c'est les gens de Port-Gentil qui se bénéficient. Le pétrole de la Nyanga, c'est les gens de Port-Gentil qui se bénéficient. Amen. Amen. L'homme d'Inteke, c'est les Marocains qui viennent voyager pour aller au Maroc. Mais à un moment donné, mais c'est toujours dans l'Angounier, le centre de commandement spirituel. C'est dans l'Angounier et que tous les autres provinces viennent s'introniser. C'est si le patron. C'est toujours ici que Nzamini est descendu. Ça veut dire qu'un être bizarre est descendu où? La Bible dit que, attention, malheur à vous les habitants de la terre. Satan est descendu avec une rage colère. Amen. Mais bien aimé, Satan n'est pas descendu à l'Afrique de l'Ouest. Satan n'est pas descendu, je ne sais pas, au Cameroun. Satan n'est pas descendu au Congo. Mais Satan est descendu au Gabon. Mais en particulier, en Gounier. Dans la vie de Manji, comme vous comprenez Manji, il y avait un axe, il y avait deux êtres qui descendaient. Là, en fait, on peut dire que la chaîne était accrochée dans l'espace. Écoutez bien aujourd'hui. La chaîne était dans l'espace. La chaîne descendait. Je ne sais pas où c'était accroché, mais je vous dis, c'était accroché dans l'espace. L'être en train de descendre, un mâle, je ne vais pas dire un homme, mais c'est un mâle. Oh, bien. Il est en train de descendre. La femme aussi descendait. Mais comme les habitants de Manti étaient en train de crier, oh ça c'est quoi? Oh ça c'est quoi Seigneur? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? La femme avec la honte, elle est repartie. Satan est descendu. Vous savez,
Il y a beaucoup de choses. On est deux, papa lié. Il y a beaucoup de choses. C'est vrai que nous, là, avec notre travail, là, on fouille beaucoup. La personne qui est retournée là, c'était Jésus. C'était Marie. La femme là, c'était Marie. En réalité, l'église christianiste se repose sur Marie. Pour quand Marie, mais quand lui-même Satan est descendu, là où il a posé le pied, boum, le pied d'un bébé, c'est juste. Le pied de celui qui porte le 45, c'est juste. En fait, la place là, comme si c'était un peu une magie, quoi. Le pied d'un bébé, donc la place, ça se rétrécit, ça devient juste. Quand c'est pour une grande personne, ça prend la dimension de ton pied. C'est juste. L'herbe ne pousse jamais là, jusqu'à aujourd'hui, c'est là. Le monstre là fait les enfants à Mandi, le fils d'Anak. Mais Mandi c'est tout beau, dans l'Ambounie. Les morts prématurés qui se trouvent à Mandi, ce n'est pas surprenant pour moi aujourd'hui. On ne peut pas enlever un monstre. Le monstre a fait les enfants à Mandi. Un monstre bizarre. Il a fait les enfants. Et dans là où la zone, il a mis le pied. Il y a ce qu'on appelle le bois sacré. C'est planté à l'ordre, comme un verger, comme d'ici peut-être de 5 hectares. 1 litre de Débora, c'est 1 million. Je suis de fois complexé par les super chrétiens qui pensent que la tradition était une mauvaise chose. Non, qui a planté le Débora, c'est lui-même Dieu. Tout ce que Dieu a planté là, c'est la verdure de Dieu. C'est mauvais lorsqu'on quitte de notre côté pour se détourner, comme Moïse. Il voulait se détourner. Il a dit, oh, doucement Moïse, je te vois venir. Tu veux venir, tu veux me voir? Non, 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 ce n'est pas encore le moment de me voir. C'est ça le défaut de l'homme. Parce que l'homme, il veut se détourner. Mais en réalité, tout ce que Dieu a créé, c'est bon pour l'homme. C'est bon pour la santé de l'homme. Même les bains spirituels là, les hommes et tout ça là, on est... Même la Bible dit que tout ça c'est pour la purification du corps. Vous pensez que ça là, pourquoi la Bible a mentionné? Évitons de parler des choses qui nous dépassent l'esprit. Un vrai homme spirituel doit d'abord connaître le monde traditionnel. Il doit connaître le monde spirituel de Dieu. Sinon tu ne peux pas être équilibré. Tu parleras de quoi? Tu ne peux pas te mettre debout devant un église parce que tu ne connais pas. Bien-aimé, Satan est descendu à l'Ambounie. C'est pourquoi vous voyez le Mars, le Gongongo de la province. Si vous discernez bien, quand vous quittez Lambardie, à partir de la montagne Tchad, là où il y a le pont, parce que c'est là la limite entre le Moyen-Logoué et l'Ambounie. Quand vous traversez seulement le pont, vous allez voir que la température a changé. Tu as l'impression que tu rentres dans le glaçon. Même quand tu viens zéler à Libreville, là, ça vient rester là, au pont, la limite de l'Ambounie, tout ça reste là-bas. Tu viens là, tu t'amuses là, tu es balayé. Il faut être à la hauteur. Alléluia. Il faut que tu aies une foi qui perce les mots. Bien-aimé, notre existence fatale aujourd'hui, c'est la foi. C'est en travers même la foi qui nous permet encore d'être là aujourd'hui. C'est en travers même la foi qu'on essaie de persévérer parce qu'on espère arriver un jour au paradis pour parvenir le salut. Et dites-moi, tout ce qu'on peut faire aujourd'hui
dans le domaine de la foi. Parce qu'on peut errer le salut. Et si aujourd'hui ta foi est stérile, tous tes efforts, ça part en vain. Tous tes efforts partent en vain aujourd'hui. Je vous dis que c'est seulement chacun de nous fait le récit de nos vies, de notre vie chrétienne. Il n'y a pas moins qu'il y a déjà 5 ans ici, de la foi chrétienne. Mais imaginez-vous, nous qui avons déjà 18 ans de la foi. Papa, lui-même, Napoléon, mais plus ça, c'est un taureau de la foi. Un taureau ancien des anciens. C'est même les patriarches même de Langounier, dans l'Italie. Il est là. Amen. Mais il est là, je ne parle pas de quelqu'un d'autre, il est là. Nous, quand on est venu à Béthanie, on l'a trouvé. Puissant de son état. Oui, il est là. Papa d'ici. C'est les gens qui pouvaient être même plus que le pasteur Chinga. Parce que même, je pense que le pasteur Chinga est venu devant nous. Ça, cela se nomme père de la foi. À Béthanie. J'ai connu la fougue de ces papas-là. Je vous dis, ce n'est pas l'amusement. Quand papa ne se mettait, ça veut dire que quand il passe, celui qui a les démons, il est projeté. Papa ne sait pas, c'est pas qu'on parle quelqu'un, non, il est là. C'est son œuvre qui était chargée d'entretenir la flamme de Béthanie dans l'Angounie. Il est là. Il n'est pas nouveau dans ces messages de la foi. Si on veut se référer, c'est chez lui. C'est lui qui doit nous montrer des techniques. Alléluia. Amen. Bien-aimés, gardons la foi plus que toute chose dans nos vies. Que Dieu bâtisse sa parole.